Donald Trump vient de lancer l'une des guerres commerciales les plus agressives de l'histoire des États-Unis. Le Canada, le Mexique et même toute l'Union européenne sont menacés, alors même que Trump semble bien déterminé à imposer de nouveaux tarifs douaniers à tous les pays du monde. Mais les retombées potentielles des actions de Trump pourraient être catastrophiques pour l'Amérique. Bonjour à tous. Regardez cette carte qui montre le principal partenaire commercial de chaque État américain. Eh bien, c'est assez incroyable, 42 des 50 États ont soit le Canada, soit le Mexique, soit la Chine comme premier partenaire commercial. Et il faut y réfléchir un petit instant, car Trump a fait campagne en promettant de réduire l'inflation, de baisser les prix donc, et de stimuler l'économie. Mais les tarifs douaniers sont des taxes, et pas besoin d'être un génie pour comprendre que l'ajout de tarifs douaniers ne fera qu'augmenter les coûts pour le consommateur américain moyen. C'est de l'économie de base. Mais en fait, il y a une histoire bien plus importante derrière tous ces tarifs douaniers. Vous savez, le Canada et le Mexique ne sont pas en position de force pour riposter. Leur économie, par rapport aux États-Unis, sont trop petites pour avoir un quelconque levier contre Trump. Mais il existe une puissance économique qui a les moyens non seulement de résister aux nouveaux tarifs de Trump, mais aussi de riposter et surtout de cibler systématiquement certaines industries américaines des plus importantes. Le Financial Post a publié cet article détaillant comment la Chine a stratégiquement ciblé l'industrie du tungstène et a donc arrêté toutes ses importations vers les États-Unis, comme vous voyez, en représailles aux tarifs douaniers de Trump. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais la Chine représente environ 80% de la production mondiale de tungstène. Et encore plus fou, en fait, le tungstène n'a plus été exploité commercialement aux États-Unis depuis 2015. En fait, les US ont toujours considéré la Chine comme leur principale source d'importation du tungstène. Et ironiquement, le tungstène est en fait l'un des minéraux essentiels pour la fabrication d'armes américaines. Et c'est exactement ce type de levier dont dispose la Chine dans cette nouvelle guerre commerciale. Les gens en parlent peu, mais ça a un gros impact. Écoutez cette citation de Lewis Black, donc le PDG de l'une des principales entreprises de production minérale américaine. C'est un coup de semonce, car nous ne pouvons pas exister sans ce minerai. Notre économie, notre industrie manufacturière, notre défense, tout en dépend. Et pourtant la Russie, la Chine et la Corée du Nord contrôlent environ 90% de la production. Et quelle déclaration! 3 des grands rivaux géopolitiques des États-Unis contrôlent 90% des parts du marché du tungstène. Le minéral clé donc nécessaire à la fabrication des armes américaines. Mais si Donald Trump veut une guerre commerciale avec la Chine, ce sont exactement ces types d'industries que le gouvernement chinois va cibler avec des sanctions précises et des représailles. Voilà pourquoi nous étudions la géopolitique, car comme Donald Trump l'a prouvé durant ses premières semaines à la Maison-Blanche, des décisions rapides comme celle-ci peuvent instantanément affecter les valeurs des marchés boursiers et même des marchés publics. Alors restez bien à l'écoute tout au long de cette vidéo parce que à la fin de cette présentation, je vais vous parler d'une entreprise passionnante qui travaille directement dans l'industrie du tungstène et qui pourrait énormément profiter de cette guerre commerciale à venir. Donc restez bien à l'écoute. Au fait, si ce genre d'analyse géopolitique vous intéresse et que vous voulez comprendre les coulisses des grands mouvements économiques, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Cela soutiendra la chaîne et vous permettra à vous de rester au courant de ce genre de nouveautés. Mais d'abord, nous devons décortiquer certains des malentendus les plus courants concernant les tarifs douaniers, pour vous montrer à quel point certains Américains sont perdus. Regardez ce tweet d'Anthony Pompano, donc un expert en crypto, qui affirme la chose suivante: les tarifs ne causent pas d'inflation. Les tarifs mènent à des prix plus bas pour les consommateurs américains, les tarifs créent des emplois américains et les tarifs conduisent à des impôts sur le revenu plus bas. Cette semaine, Steven Roach, ancien président de Morgan Stanley Asie et chercheur principal au centre de Chine de Yale, a donné une interview très intéressante. Et voici son point de vue. Les tarifs douaniers sont une taxe sur les pays étrangers. Et Trump veut capturer cette taxe, la ramener aux États-Unis et l'utiliser pour financer son agenda MAGA donc. Et donc, ce que ce chercheur ne comprend pas, c'est que les tarifs sont payés au port d'embarquement par les entreprises américaines, donc qui font de l'importation. Donc, c'est une augmentation des coûts pour les entreprises américaines. Et l'idée comme quoi cela fait baisser les prix, que cela crée des emplois, que cela ouvre des opportunités, c'est quelque chose effectivement qu'un politique pourrait défendre, mais il n'y a aucun économiste crédible que je connaisse qui y croit vraiment.
Et attention, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que la stratégie est bien ou pas bien, je vous parle en termes économiques. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, donc les États-Unis seront assez impactés par cette mesure. Le pouvoir d'achat de l'Américain moyen va forcément diminuer les prochains mois qui arrivent, en termes économiques, politiques ou social. Et c'est là où on verra si Trump s'est révélé être un génie à ce moment-là ou alors c'était une bêtise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, le pouvoir d'achat de l'Américain moyen va diminuer. Alors le professeur Roach révèle également quelque chose d'intéressant, c'est que même si le président des États-Unis ne comprend pas comment fonctionnent les tarifs, eh bien cela donne à Pékin une position de force unique dans la guerre commerciale à venir et qui a déjà commencé d'ailleurs. Regardez ce nouvel article de Foreign Affairs, désolé pour mon accent, intitulé « La stratégie chinoise face à Trump. Pékin se prépare à tirer profit des perturbations ». Que vous aimiez Donald Trump ou non, tout le monde peut certainement s'accorder sur le fait que Trump a effectivement apporté beaucoup de perturbations au gouvernement américain durant ses premières semaines de présidence. Et voici comment Pékin analyse la situation. Eh bien Trump pourrait bien remporter quelques victoires à court terme, mais Pékin voit plus loin que lui. Il pense en fait que les politiques de Trump vont saper la puissance américaine et donc réduire l'influence mondiale des États-Unis à long terme. Et quand cela arrivera, eh bien la Chine veut être prête à en tirer profit et il faut dire qu'elle est bien positionnée actuellement. Ces dernières années, nous avons vu le gouvernement chinois améliorer ses relations avec certains de ses plus importants voisins dans la région Asie-Pacifique. Ça a d'ailleurs été le sujet de ma dernière vidéo où j'analysais exactement cela, l'influence de la Chine dans tout ce que l'on appelle le Sud global et comment est-ce qu'elle a positionné ses pions de manière parfaite comme un grand maître d'échecs. Mais l'un des plus grands exemples est l'impressionnante avancée dans les relations Chine-Inde. Les deux pays étaient engagés dans un conflit frontalier qui avait abouti à une impasse militaire pendant plus de 4 ans. Je pense que vous le saviez. Par contre, Xi et Modi ont résolu ce conflit en octobre dernier lors des sommets des BRICS en 2024, donc en Russie. Ils en avaient un tout petit peu parlé dans les médias, peut-être. Mais en fait, en termes de géopolitique, ça a été un événement majeur. Et je ne sais pas pourquoi les médias ou les gens n'en ont pas plus parlé que ça. En fait, ça a été un rapprochement choquant que personne ne s'attendait à voir. Et c'est un peu une victoire géopolitique des BRICS, en fait, dans ce cas-là. Et dans ce domaine-là, ce genre de victoire n'est pas anodin. Le gouvernement chinois a même accordé aux ressortissants indiens, en fait, le droit de passage pour reprendre les pèlerinages au Tibet, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Oui, eh bien, je parie que vous n'avez même pas entendu parler de cette histoire dans les médias occidentaux. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des victoires géopolitiques comme celle-ci qui donnent à la Chine plus de poids géopolitique, ou politique en tout cas, dans le monde entier. La Chine a également fait des progrès avec le Japon, le plus important allié des États-Unis en Asie. En fait, ils ont repris les visites politiques entre les dirigeants chinois et japonais pour la première fois en 7 ans. Et la Chine a même rétabli l'entrée sans visa pour les visiteurs japonais. En fait, vous voyez comment la Chine commence à se positionner. D'ailleurs, l'un des éléments les plus importants de cet article, donc le Foreign Affairs, était la citation selon laquelle, je cite, « Si Trump peut remporter quelques victoires à court terme, eh bien Pékin voit au-delà de lui. » Et c'est un point absolument crucial à comprendre. Toutes les affaires en Chine est abordée et réalisée avec une planification stratégique à long terme. Je vais vous donner un exemple. Pendant la même semaine où Donald Trump menaçait d'imposer des tarifs de 25% contre le Canada et le Mexique, ce qui aurait été un désastre absolu pour l'économie américaine, à cette même période, la Chine accueillait le premier ministre de la Thaïlande et célébrait le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en signant 14 nouveaux accords de coopération. Donc, diversifier le commerce de la Chine, loin des États-Unis, a été un objectif principal pour Pékin ces 4 dernières années. Et les Chinois ont remarquablement réussi à se préparer à cette nouvelle guerre qu'ils ont vu venir avec l'élection de Trump. L'investissement chinois au Vietnam, par exemple, celui-ci a augmenté de 80% en 2023 pour atteindre 4,5 milliards. En fait, le commerce bilatéral total sino-vietnamien atteint plus de 260 milliards de dollars. Et pour vous donner une idée, ce montant est supérieur à la relation Chine-Russie, malgré les achats importants récents de gaz russe, donc bon marché par Pékin, suite à la guerre en Ukraine bien sûr. Donc vous l'avez vu, contrairement à 2016, les dirigeants chinois savent maintenant à quoi s'attendre avec Trump. Cette fois-ci, ces dirigeants-là restent confiants que même si l'économie du pays souffre, 4 ans de Trump ne risquent pas de provoquer une crise majeure. Et alors si Trump met en œuvre les politiques qu'il a annoncées, comme celles sur le commerce et l'expansion territoriale par exemple, il pourrait gravement nuire à la crédibilité et au leadership mondial des États-Unis. Et une fois de plus, nous avons un excellent exemple de la Chine qui recourt à une planification stratégique à long terme.
jouant donc sur la durée et attendant essentiellement que les politiques de Trump démantèlent elles-mêmes les fondations de l'hégémonie mondiale américaine. Donc vous l'aurez compris, à court terme, l'avenir des États-Unis est très incertain avec Trump comme président. Un jour, il pourrait se réveiller et décider d'imposer des tarifs de 25% contre leur plus proche allié et voisin, le Canada. Puis revenir sur cette décision en moins de 24 heures. Vous voyez, ce genre d'incertitude, le marché, il n'aime pas du tout. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que l'on vit dans une époque où il faut être réactif et ne pas subir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'IA, l'intelligence artificielle, est en train de révolutionner le monde. Si vous ne me connaissez pas, j'ai une chaîne sur l'IA où je parle d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, avec plus de 10 millions de vues et plus de 110 000 abonnés. Et franchement, je vois trop de gens rester sur le carreau, parce qu'ils ne comprennent pas les changements en cours. C'est pour cela que j'ai créé une formation ultra accessible qui permet d'apprendre à maîtriser l'IA rapidement. Pas de blabla, pas de paroles inutiles, c'est du concret, efficace et surtout abordable. D'ailleurs, vous êtes déjà plus de 600 à l'avoir rejoint et les retours sont excellents, donc merci. Et si vous voulez faire partie de ceux qui prennent l'avance plutôt que de le subir, eh bien c'est le moment parfait. Vous trouverez le lien en commentaire sous la vidéo. Alors reprenons. Trump a probablement reculé à cause de l'immense pression de son cercle rapproché de riches, vous savez, après que les marchés boursiers donc se soient effondrés en réponse à l'annonce des tarifs. Le jour où il avait annoncé les tarifs, eh bien le marché boursier américain s'est effondré. Il a donc dû revenir en arrière. Et c'est l'équilibre délicat auquel Trump fait face maintenant. Ses alliés milliardaires veulent la stabilité des marchés, normal, tandis que ses conseillers politiques eh bien, poussent une guerre commerciale totale avec la Chine. Je le répète, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, c'est un choix politique après. Car le fait est que la Chine a été trop longtemps sous-estimée, ils ont trop longtemps dénigré la Chine s'ils veulent maintenir leur avance ou gagner cette guerre commerciale. Mais ce qui est encore beaucoup plus délicat ici, c'est que beaucoup de membres du cercle proche de Trump ont des intérêts commerciaux liés à la Chine. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Mais saviez-vous que 55% de chaque Tesla est fabriqué dans la Gigafactory de Shanghai? Même Kash Patel, donc le choix de Trump pour diriger le FBI, possède plus d'1 million de dollars d'actions dans l'entreprise de mode chinoise Shein. Et comme le souligne cet article d'AP, il a lui-même une liste de clients étrangers avec des intérêts, qui pourraient entrer en conflit avec le FBI qu'il espère diriger. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est que Donald Trump a commencé cette guerre commerciale dans le but de réduire le déficit commercial américain. Mais alors au moment même qu'il s'apprête à imposer plus de tarifs et plus de sanctions au pays, eh bien cela pourrait se retourner contre lui et nuire à la chose qui compte le plus pour Donald Trump, le statut du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Et pour mieux comprendre ce qu'il se passe vraiment, je vous propose d'écouter les observations de la professeure Ku Jin de la London School of Economics, donc l'un des meilleurs experts de l'économie chinoise dont j'ai déjà parlé la vidéo précédente. Avec les accords bilatéraux de swap entre 40 pays pour régler en monnaie locale, ce sont des améliorations marginales. On observe un lent déclin du dollar. La question fondamentale, même au-delà des sanctions financières, est qu'il y a une pénurie de dollars. Le PIB des marchés émergents connaît une croissance massive. La demande en dollars est-elle présente, mais il n'y a pas assez de liquidités. Maintenant, les taux d'intérêt sont élevés et le dollar est à un niveau très haut. Vous avez saisi, il y a une pénurie de dollars. Les marchés émergents explosent en croissance et la demande de dollars est élevée, mais les liquidités ne sont pas là. Cela signifie que les pays cherchant activement les dollars, donc, pour faciliter le commerce mondial bien sûr, eh bien, ils n'en trouvent pas. Et Ku Jin, ce qu'elle vient d'expliquer, c'est exactement pourquoi les tarifs de Trump ne sont pas seulement catastrophiques pour l'économie mondiale, mais ils accélèrent activement l'effondrement du dollar américain. Donc oui, Trump veut réduire le déficit commercial américain, mais il veut aussi maintenir le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Et ces deux objectifs ne peuvent pas coexister, ils se contredisent même. Si les États-Unis veulent que le monde continue d'utiliser le dollar, comme dans le commerce, dans la finance mondiale, etc., eh bien ils devraient continuer à avoir un déficit commercial. C'est-à-dire que les États-Unis doivent continuer d'acheter plus de produits qu'ils n'en exportent pour que les dollars puissent continuer à circuler dans l'économie mondiale. C'est la seule façon de maintenir l'hégémonie du dollar. Mais si donc Trump met en place des tarifs et que les autres pays ne peuvent pas vendre de marchandises aux États-Unis à cause d'un coût trop élevé, ce qui signifie donc qu'ils ne peuvent pas accéder au dollar, eh bien c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. Ces pays qui ont besoin du dollar pour le commerce et la finance, eh bien sont coupés de cet approvisionnement-là. Et que se passe-t-il quand les nations ont désespérément besoin du dollar mais qu'ils ne peuvent pas en obtenir? Eh bien c'est assez simple, elles arrêtent simplement de l'utiliser. Et c'est pourquoi nous voyons de plus en plus de pays abandonner le dollar au profit du commerce bilatéral avec leur propre monnaie, leur propre système de paiement alternatif, etc.
Les tarifs de Trump, c'est comme verser de l'essence sur le feu. Il bloque activement les nations qui ont besoin du dollar, tout en leur donnant toutes les raisons de s'éloigner complètement du dollar. Donc s'il vous plaît, ne vous y trompez pas, cela va envoyer des ondes de choc à travers tout le système financier mondial. Certains pays vont être sévèrement touchés à court terme, mais c'est là la nuance, c'est que la Chine, elle est parfaitement positionnée pour traverser la tempête. L'économie chinoise tournée vers l'exportation et la force croissante de la monnaie, eh bien, la mettent en position idéale pour capter les bénéfices du déclin du dollar. Il se pourrait même que plus les États-Unis s'accrochent à ce système insoutenable, eh bien plus la Chine en bénéficierait. Les USA pensaient pouvoir forcer la Chine et le reste du monde donc à se soumettre par les tarifs et les guerres commerciales, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est d'accélérer l'émergence d'un système alternatif où les États-Unis ne sont plus au centre du commerce mondial. Oui, les Chinois ont pendant ce temps joué sur le long terme. Ils ont renforcé leurs liens économiques avec les marchés à la croissance la plus rapide, comme nous avons vu sur la vidéo précédente. Ils ont fait un coup de maître. Et ils sont en train de se positionner comme l'acteur clé dans un monde maintenant multipolaire. L'hégémonie américaine est vraiment remise en question. Parce que pendant que Trump s'empresse de taxer ses alliés, de couper le commerce et de pousser le système dépendant du dollar à son point de rupture, eh bien les Chinois regardent simplement le monde se réorienter en sa faveur. Je le répète, mais ne vous y trompez pas. Encore une fois, c'est l'un des plus grands réalignements économiques de l'histoire moderne, et ce n'est que le début. Comme je vous l'avais promis, je veux passer à la partie investissement de la vidéo aujourd'hui, et vous montrer une industrie précise qui pourrait énormément bénéficier de cette guerre commerciale. Rappelez-vous comment j'ai commencé la vidéo d'aujourd'hui en parlant du fait que la Russie, la Corée du Nord et la Chine contrôlent 90% du marché mondial du tungstène. Et franchement, j'ai trouvé cette statistique assez choquante, car le tungstène, en fait, c'est l'un des minéraux les plus cruciaux au monde. Regardez ce graphique qui met en évidence donc les opportunités dans le secteur de la défense. Eh bien, nous pouvons voir que le tungstène est un métal critique dans la plupart des grands pays du monde pour une simple raison. C'est qu'en fait, le tungstène, c'est le minéral clé utilisé dans la production de diverses applications militaires. Tout, des balles aux chars blindés, en passant par les composants d'avions, même les fusées, vous savez, pour l'exploration spatiale, tout a besoin de ce minéral. Eh bien, la Chine est le leader mondial de la production de terres rares et les États-Unis n'ont pas exploité commercialement le tungstène depuis 2015. Actuellement, il n'y a littéralement aucune mine de tungstène en production sur le sol américain, ce qui signifie donc que les États-Unis sont 100% dépendants des importations d'autres pays. Mais avec Trump qui intensifie une guerre commerciale avec la Chine, eh bien les Chinois riposteront sans aucun doute dans les secteurs où les États-Unis sont le plus faibles. Et étant donné l'importance du tungstène pour l'avenir de l'armée, je pense que les États-Unis vont maintenant prioriser l'exploitation minière nationale. Et cela pourrait être une excellente opportunité pour American Tungsten, une entreprise américaine qui s'occupe justement de ça. En fait, cette entreprise se positionne pour devenir le premier producteur de tungstène sur le sol américain. J'ai vu passer une info qui est passée sous les radars, comme quoi ils sont en train de développer une ancienne mine en Amérique du Nord, dans une région avec des réglementations minimales justement pour se différencier des concurrents étrangers. Et le département américain de l'énergie classe en fait le tungstène comme un minéral critique. Ils reconnaissent donc leur importance stratégique pour la sécurité nationale, l'énergie propre, l'industrie de haute technologie, etc. Ce sont donc en fait ces caractéristiques qui le rendent indispensable pour les applications qui nécessitent une haute résistance à la chaleur. Donc je le rappelle, si nous regardons les réserves mondiales de tungstène, eh bien la Chine mène le monde avec une part du marché de 48%. Et si nous examinons la production minière mondiale de tungstène, une fois encore, la Chine domine le monde avec 84% des parts du marché. Mais rappelez-vous, c'est pour ça que nous étudions la géopolitique, parce que les décisions politiques peuvent faire bouger les marchés et donc créer des opportunités uniques. Avec Trump qui reprend le pouvoir aux États-Unis et la guerre commerciale avec la Chine qui s'intensifie maintenant à de nouveaux sommets en fait en 2025, eh bien l'action d'American Tungsten a déjà réagi. Elle a augmenté de plus de 111% ces 30 derniers jours, donc c'est une action assez intéressante à regarder si cela vous intéresse. Par contre, comme toujours, attention, faites vos propres recherches et analyses avant de faire des investissements. Je vous donne ici que mon point de vue personnel. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre incroyable soutien. Si vous êtes encore là, c'est que ce type d'analyse vous passionne, donc ne partez pas sans vous abonner, cela soutiendra la chaîne et vous resterez au courant de ce genre d'informations. Chaque semaine, on creuse ce genre de sujet qui façonne l'avenir. Et si vous êtes intéressé par en apprendre davantage sur la façon dont on utilise l'IA, eh bien rendez-vous en commentaire épinglé où vous trouverez tous les liens vers ma formation. Merci encore d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine analyse géopolitique.